Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette petite carte qui est juste l'occasion de vous montrer un peu mes découvertes et explorations avec les cristaux d'aquarelle de Stampin' Up qui sont vendus par 6. Alors on en a en plus une bonne partie correspondant à mes couleurs préférées. Je voulais juste voilà, partager avec vous quelques petits trucs pour faire des cartes simples avec un effet toujours émerveillant, je trouve. Plusieurs techniques sont possibles avec les cristaux d'aquarelle. Celle que je voudrais vous montrer aujourd'hui peut donner ce genre de résultat. Alors j'ai préparé ma planche, j'ai collé des feuilles de papier aquarelle que j'ai découpées à 8 cm par 8 en prévoyant d'avoir une marge que je vais pouvoir enlever après au coupe-papier parce qu'évidemment les adhésifs vont laisser une marque blanche. L'intérêt de coller le papier aquarelle sur une planche comme ça, c'est de pouvoir le laisser sécher à plat, maintenu bien à plat. Et de cette manière, on a des papiers, comme vous pouvez, j'espère le voir, qui restent plats, alors que celui-là, je ne l'avais pas attaché. Puis vous voyez, il est gondolé. Du coup, quand on veut l'utiliser, il faut un adhésif qui soit bien assez fort pour le maintenir, puisque le papier résiste et se recourbe comme ça naturellement. La couleur que j'ai choisie pour notre mini carte d'aujourd'hui, c'est la couleur grappe gourmande. Alors les cristaux d'aquarelle sont très concentrés, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais comme une petite fille, j'ai des traces de couleur sur les doigts. J'aime beaucoup l'emballage de Stampin' Up, les cristaux d'aquarelle que j'avais connus précédemment avaient juste un couvercle, on va dire, en papier qu'il fallait percer. Là, on a quelque chose qui est un peu plus fiable. Alors par contre, comme les autres cristaux que j'avais connus auparavant, les cristaux d'aquarelle, c'est quelque chose qui est très très concentré. Et donc il faut vraiment juste quelques poussières de cristal, si on peut dire. Donc je le pose comme ça sur le côté et personnellement, je tapote la boîte, enfin le pot. Alors voilà, vous voyez ici, on a, j'espère que vous voyez d'ailleurs sur la caméra, c'est vraiment tout petit. On a quelques points qui sont plus concentrés. Là, ça paraît pas, mais c'est très concentré. Je vous montre dans 2 secondes une technique pour essayer d'éclater un petit peu cette poussière. Voilà mon outil magique, d'une certaine manière, pour essayer de répartir un peu la poudre qui se serait agglutinée à un endroit. C'est tout simplement d'utiliser un cure-dent typique en bois comme ça. L'intérêt, c'est qu'il est jetable et qu'il ne risque pas de mettre de la poussière d'un projet sur un autre. Et en fait, tout simplement sur un gros grain de poussière, on va dire, j'essaye de l'étaler un peu comme ça. Pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer sur une précédente. En fait, voilà, cette grande tache noire qu'on a ici, c'est un endroit où il y avait une grande concentration de cristaux. Une fois que j'ai déposer mes cristaux sur ma feuille, c'est là que la surprise commence. En fait, je prends un Stampin' Spritzer que j'ai rempli tout simplement d'eau puisque c'est du papier aquarelle et je vais asperger mon papier à l'eau et on a les couleurs qui commencent à se révéler et là c'est complètement au choix, voilà, qui est le vôtre, de voir quand vous avez envie d'arrêter. En fait, j'aime beaucoup ces éclatements comme ça de couleurs. Et à chaque fois, c'est une surprise. C'est un peu difficile de maîtriser complètement. En tout cas, ça demande de l'entraînement à mon avis. Voilà, la technique. Je vais laisser sécher ce papier-là. Je reprends un de ceux que j'ai fait hier et qui ont eu le temps de sécher pour pouvoir terminer une petite carte. Je vous retrouve avec une des cartes que j'avais préparées hier. Je l'ai redécoupée pour qu'elle convienne à la taille de ma carte. La carte mesure 8 cm sur 8, enfin 16 cm sur 8 pliée à 8 cm. Et cette carte-ci, l'illustration d'hier, je l'ai redécoupée à 7 cm et demi sur 7 cm et demi. Je vais l'encoller à la colle liquide. Ici, on a en plus du papier aquarelle, c'est du papier qui est
assez épais, en étant assez généreux sur la colle parce que c'est un papier qui résiste, on va dire. Et comme tout l'investissement d'une certaine manière est dans l'illustration, la mise en couleur, j'ai choisi d'utiliser, comme pour mon prototype, juste une phrase simple qui vient du lot de Poinçon Les Bons Mots. Il y a tout un tas de petites phrases et de mots en fait séparés. Et j'ai choisi à nouveau merci, que je vais pouvoir coller. Alors j'ai laissé le point du i dans le poinçon. Je l'ai découpé en amont pour ne pas vous imposer cette opération-ci. Et pour l'enlever, voilà, je vais le faire sortir comme ceci. Je vais tout simplement en coller mon souhait. Je suis à la fin de mon tube de colle. Voilà. Par contre, ça c'est une colle qui adhère bien, donc il me suffit de quelques points sur le souhait. Je vais mettre merci ici. Voilà. Et puis, j'attrape le point du i, si possible dans le bon sens. Avec mon petit outil sur lequel je vais aussi déposer un petit point de colle. Voilà. Voilà, pour le déposer à sa place. Et puis j'ai envie d'y mettre aussi quelques brillants que j'attrape. Voilà. Et que je vais ramasser aussi avec mon outil. Alors j'ai pas envie qu'il soit trop gros, je vais prendre plutôt cette taille-ci. Alors ça c'est encore une ancienne feuille que... Pourquoi pas, je vais essayer de le mettre là. Une ancienne feuille que j'ai retrouvée en rangeant mes affaires. C'est le genre de choses que je laisse un peu partout. Voilà, une nouvelle petite carte qui pourra accompagner, pourquoi pas, un cadeau de remerciement ou que je pourrais laisser aussi à ma fille. Alors je lui dis rarement merci le matin, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette nouvelle idée vous aura inspiré, qu'elle vous donnera envie de faire vos propres, je ne sais pas bien comment ça peut s'appeler, éclatements de couleurs. J'espère en voir aussi quelques-uns. N'hésitez pas à me les envoyer si vous en faites. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. À bientôt!